Réfléchis à cette question, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Il y a quelque chose dont tu en as énormément peur et dont tu ne t'aperçois pas. Et le problème, c'est que tu vas sans arrêt aller dans une direction qui est la mauvaise direction, tout le temps. Alors que la bonne direction, c'est la direction qui est opposée. On connaît tous des personnes qui ont une vie sociale qui est très remplie. Ils vont être très actifs pour remplir tous les week-ends, voir tout le temps des personnes, faire tout le temps des choses, tout le temps, toute la semaine, tous les week-ends, sans exception. Et tu verras qu'il y a une espèce de précipitation à sans arrêt planifier des choses, même 1 mois, 2 mois, 3 mois à l'avance, avec un espèce de rythme effréné. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes devaient absolument remplir tout leur temps disponible? La question à se poser, c'est qu'est-ce qui se passerait si par exemple, imagine, tu as un week-end où tu ne fais rien, tu n'as rien de prévu, tu ne fais rien, tu ne vois personne. Qu'est-ce que tu ressentirais? De l'ennui. Et là tu vas dire, oui, je vais m'ennuyer, c'est pas si terrible. Pourquoi on a aussi peur de l'ennui? L'ennui, c'est quoi? C'est de laisser libre cours à ses pensées. Ce qui veut dire que tu as 2 états. L'état où tu as l'esprit qui est accaparé par quelque chose, qui est dirigé vers une direction, et tu as l'autre état où ton cerveau n'est dirigé sur rien, et du coup, tes pensées peuvent aller dans toutes les directions. Et là, tu vas me dire, c'est génial, autant que mes pensées puissent aller dans toutes les directions. Sauf que quand tu t'ennuies, tu commences à réfléchir. Et très souvent vient les fameuses questions. Et je pense que tu sais de quoi je parle. Ce sont les questions qui reviennent encore et encore, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années, au fil des dizaines d'années. Les questions du genre, est-ce que j'aime mon travail? Est-ce que je le garde? Est-ce que je suis bien dans ma vie? Est-ce que je suis heureux? Pourquoi il y a quelque chose que j'aimerais faire depuis des années mais que je fais pas? Est-ce que je suis pas en train de louper un peu ma vie ou de ne pas la vivre comme j'ai envie de la vivre? Ça, ce sont des questions que tout le monde se pose. Et c'est des questions qui font peur. Parce que chacune des réponses est une réponse assez lourde dans les décisions à prendre, dans la mise en place à prendre, dans les conséquences à prendre. Je prends l'exemple très connu de « j'aime pas trop mon travail, mais j'y reste parce que c'est pas non plus terrible ». On balaye très souvent cette question parce que changer de travail, ça demande quand même de faire pas mal d'efforts, parce que changer de travail, c'est quand même des conséquences, parce qu'on tombe dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui est inconnu, forcément ça fait peur, etc. Et donc, quand on a cet ennui, on a ces questions qui viennent, ces questions qui font peur. Et quel est notre mécanisme de protection? C'est de faire l'autruche, tout simplement. Il y a une question comme ça qui vient parce qu'on s'ennuie, et on va automatiquement faire quelque chose pour diriger nos pensées ailleurs. Prendre notre téléphone portable, aller sur les réseaux, mettre la télé, mettre une série, sortir, aller boire derrière des copains. On va faire quelque chose pour nous occuper l'esprit. Et c'est pour ça qu'on connaît des personnes qui vont faire énormément de choses, pas des choses par envie parce qu'ils ont vraiment envie de les faire, parce que ça les anime, ça les fait vivre. Non, des choses parce qu'ils ne veulent pas se retrouver seuls avec leurs pensées. Et c'est peut-être ton cas, et c'est pour ça que la première étape, c'est déjà d'en prendre conscience. Est-ce que quand tu fais quelque chose, tu as vraiment envie de les faire, ça te nourrit vraiment? Ou est-ce que tu fais ça parce que tu n'as pas envie de penser à ce genre de questions et tu veux diriger à chaque fois ton esprit, tes pensées dans une autre direction pour oublier le temps d'un instant, sachant que ça va forcément revenir demain, après-demain, après-après-demain, dans une semaine, 1 mois, 1 an. Ce sont des questions, si elles n'ont pas de réponse, qui vont revenir en boucle toute ta vie. Et donc c'est pour ça que l'ennui, c'est quelque chose qui est super. On a besoin de temps où on n'a rien à faire pour justement on puisse commencer à penser à ces questions. Parce que si à chaque fois que tu as 10 secondes de temps libre et que tu sors un téléphone, ta pensée, tu vas pouvoir l'élaborer que sur 10 secondes. Mais à quel moment tu prends 1 heure pour réfléchir et élaborer une pensée, élaborer un peu, voir un peu toutes les conséquences, voir ce que tu peux faire, marquer les solutions sur un cahier, marquer comment les mettre en place, etc. Quel moment on a ce moment-là? Aujourd'hui, dans notre société, dans notre façon de vivre, on ne l'a jamais. Parce qu'on a tellement de sollicitations qui sont très rapides à mettre en place, le téléphone, je regarde, qu'on ne prend plus ce temps pour réfléchir à tout ça. Et on a tous sorti notre téléphone pour des fois regarder des mails qu'on venait de voir il y a 5 minutes, pour des fois aller voir nos comptes en banque alors qu'on sait qu'il n'y a rien qui s'est passé dessus, pour des fois aller voir des réseaux sociaux où ça fait 1 minute qu'on les a regardés, et en fait on va chercher des choses pour occuper notre esprit. Et donc le fait de s'ennuyer te permet de réfléchir à tout ça, et surtout, et c'est là vraiment le point de cette vidéo, c'est que il n'y a que en s'ennuyant et en nous donnant la possibilité de réfléchir à ces questions qu'on va enfin trouver une réponse. Dit différemment, c'est prendre le taureau par les cornes. Parce qu'il n'y a que lorsque tu auras apporté une réponse définitive, une réponse ferme,
que ces questions, elles vont s'enlever. Et si tu te poses ces questions, c'est que les chemins que tu empruntes, tu sens que c'est pas les bons chemins et qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc à partir de là, il y a deux solutions. Continuer à se nourrir d'air et sentir malgré tout qu'il y a un vide, ou se dire, ok, j'ai ces questions, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, je vais prendre le temps et je vais les résoudre ces questions. Et oui, ça fait peur au début, mais c'est qu'en les résolvant que tu te sentiras beaucoup mieux et que tu auras une vie beaucoup plus posée où tu feras les choses que tu as envie de faire et pas les choses que tu fais par défaut parce que ça fait trop peur de réfléchir à ces questions. Et t'imagines tous les bénéfices que tu auras avec ça. Garde ça en tête et pour cette semaine, fais le point à la fin et demande-toi combien de fois tu t'es ennuyé, combien de temps t'as pris à réfléchir à des questions qui seront impactantes positivement pour toi et combien de fois tu as fait quelque chose uniquement pour t'occuper l'esprit alors que tu n'avais pas plus envie que ça de le faire. Et tu verras que petit à petit, tu vas enlever tout ce que tu fais dont tu ne prends pas de plaisir au final pour le remplacer par sûrement moins de choses, mais beaucoup plus qualitatives. J'espère que cette vidéo t'aura permis de comprendre que l'ennui, c'est quelque chose qui est super, faut pas en avoir peur. Pour que tu puisses davantage te comprendre toi-même, te comprendre les autres, et donc emprunter les chemins que tu as envie d'emprunter, même si les premiers pas, ils font peur, tu verras que juste derrière, c'est absolument génial. Je te souhaite une très bonne journée, je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.